Ok, on va continuer avec la génétique du groupe page 101. Ok, donc les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo du groupage sanguin du phénotype érythrocytaire, je vous invite à revoir la première vidéo. Donc là, je vais expliquer comment se fait la synthèse des antigènes qui vont déterminer le groupage sanguin, que ce soit A, B, O. Okay? Donc je vais faire un petit rappel. Donc les antigènes, soit j'ai l'antigène H, soit l'antigène A, ou encore l'antigène B. Donc ces antigènes, cette chaîne oligosaccharidique est codée par des gènes qui vont coder pour une enzyme qui est la glycosyltransférase. Okay? C'est une enzyme qui va transférer des sucres, tout simplement. Okay? Donc l'expression est déterminée par une série de systèmes génétiques polymorphes. C'est-à-dire il y a plusieurs formes, on va voir les formes. Ok. Donc pour la génétique, c'est un mode allélique codominant. Qu'est-ce qu'on entend par une codominance allélique? Ça veut dire on a deux allèles qui sont déjà fonctionnels et qui sont codominants. Ça veut dire les deux font l'expression. Donc il n'y a pas une répression. Donc il y a une codominance. Les deux allèles vont être exprimés. Donc on peut avoir deux phénotypes. Ok. Par exemple, si on va dire, par exemple, l'enzyme c'est fucose transférase, donc on va transférer le fucose. Ok, on va transférer l'antigène H. Ici, fucose, c'est l'antigène H. Donc, on a également l'allèle A1, A2, les allèles A1, A2 qui vont coder pour l'enzyme qui va donner le N-acétylgalactosamine. Ok? Donc l'enzyme c'est N-acétylgalactosamine transférase qui va transférer le N-acétylgalactosamine. L'allèle B également, ça va transférer la galactose. L'enzyme c'est galactose transférase. Par contre, l'allèle O, il est non fonctionnel, donc l'enzyme n'est pas active. C'est pour ça, chez le donneur universel, O, là, il n'y a pas d'antigène à la surface membranaire. Donc le O, on dit O est un donneur universel parce qu'il peut donner à B, à A, également à AB. Par contre, il ne peut pas recevoir de A ou bien de B ou bien de AB parce que O possède des anticorps anti-A, anti-B, ok, également anti-AB. Il possède les deux types d'anticorps. Donc ici, l'allèle O, il est non fonctionnel parce qu'il y a une délétion sur la séquence et donc il n'y a pas d'enzyme. Par contre, il faut signaler que pour la synthèse de l'antigène A ou B, ça nécessite préalablement la synthèse de l'antigène H. Ok? Donc dans un premier temps, il y a la synthèse de l'antigène H, il y a la synthèse de fucose. Après, on pourra avoir la synthèse de l'antigène A ou encore de l'antigène P. Ok? Voilà. Donc, si on dit groupe B, ça fait référence à l'allèle P. Ok? Si on dit A, ça fait référence à l'allèle A. Et ainsi de suite. O, ça fait référence à l'allèle O qui est non fonctionnel. Voilà. Donc après, dans la troisième vidéo, on va voir les accidents transfusionnels. On va voir qu'il s'agit d'une hypersensibilité type 2. On va voir une réaction immunitaire également. Par exemple, si le B donne à O, par exemple, on va voir la formation d'un culot globulaire. Et bien sûr, par la suite, retardé, on va voir une hémolyse, une dégradation des hématies. Voilà.